L'actualité à la une ce soir, les forces aériennes burkinabè portent un coup d'arrêt cinglant aux agissements criminels dans la région de l'Est. Hier, une opération militaire d'une précision chirurgicale a anéanti une base logistique importante des terroristes dans la zone de Tawalbougou et neutralisé d'autres terroristes à Nadiagou, toujours à l'Est. Les échos du front à suivre en début de journal. Dans le journal également, plus de 13 millions de francs CFA pour le fonds de soutien patriotique. Le geste est de deux donateurs, les ressortissants burkinabè à Dokoué en Côte d'Ivoire et la Chambre des comptoirs d'or. Cet élan de générosité est un symbole fort de l'unité et de la résilience du peuple burkinabè et représente un précieux soutien à la nation. Et puis adoptée en 2021, la nouvelle loi d'orientation du tourisme au Burkina Faso vise à adapter le secteur aux nouveaux enjeux. Un atelier de validation a été lancé ce vendredi pour en garantir la meilleure appropriation par tous les acteurs. Cette nouvelle loi prend en compte l'évolution du secteur, notamment l'essor des tours opérateurs et des agences de tourisme. Le Burkina Faso est lié en pharma en Chine vers un partenariat dans le domaine vétérinaire. Le ministre délégué en charge des ressources animales est en Chine. Une visite à l'IA Pharma, une usine de fabrication des médicaments vétérinaires. Les discussions pourraient aboutir à un partenariat permettant au Burkina Faso d'accéder à des médicaments vétérinaires de qualité et à des prix compétitifs. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Cela dit, les forces armées burkinabè ont porté un coup d'arrêt cinglant aux agissements criminels dans la région de l'Est. Hier, une opération militaire d'une précision chirurgicale a anéanti une base logistique importante des terroristes dans la zone de Tawalbougou. Ce 2 février, grâce à des renseignements précis, les forces aériennes ont traqué sans relâche des terroristes en fuite. Leur cavale s'est terminée dans un hameau de la zone de Nadiagou. Les dernières nouvelles du front avec Bienvenue Tansa. Au cours de la semaine, les combattants du ciel ont observé dans la zone de Tawalbougou à l'est un spectacle de criminels et ont pu identifier une base importante en logistique. Au sud de Tawalbougou, ils arrivent dans la base où on peut observer plusieurs camions, dont des citernes dérobées il y a sûrement quelques années et soigneusement camouflées sous des arbres. La base est grande et bien fournie en logistique après plusieurs observations. L'appel est lancé donc aux avions de chasse pour attaquer la base. Immédiatement, ils sont là et opèrent plusieurs frappes sous les bois jusqu'à brûler entièrement la base. La base partira entièrement en flammes à la fin des opérations. Ce jour, 2 février, des criminels sont suivis jusqu'à la zone de Nadiagou sur la base de renseignements précis. Ils y sont effectivement rattrapés à leur pose dans un hameau. Ils sont soigneusement observés jusqu'aux environs de 15 heures dans leur préparation. Puis au moment de vouloir faire mouvement, frapper efficacement. Les opérations se poursuivent. Autre titre de l'actualité ce soir, le Fonds de soutien patriotique a reçu un précieux soutien ce vendredi avec un don de plus de 13 millions de francs CFA de la part de deux généreux donateurs.
L'association des ressortissants burkinabés de Dokoué en Côte d'Ivoire a contribué à hauteur de 8 905 000 francs CFA, tandis que la Chambre des comptoirs d'or et des métaux précieux a offert 5 millions de francs CFA. Le film de la cérémonie de réception avec Jean-Eudes Bayala et Oumou Sissé. L'appel du président du Faso à tous les Burkinabés a contribué à l'effort de paix et entendu jusque dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément à Douekoué. Cette quittance de 8 905 000 francs CFA est la réponse de l'association des ressortissants burkinabés de Douekoué. C'est un peu compliqué pour nous, mais nous avons réussi quand même à avoir les 8 905 000 francs pour venir vous remettre pour soutenir la nation. Soutenir la nation, c'est ce qui guide aussi cette action des membres de la Chambre des comptoirs d'or et des métaux précieux. Ils offrent 5 millions de francs CFA pour le compte du Fonds de soutien patriotique. Pour répondre à l'appel du chef de l'État, notre association a décidé de contribuer à l'effort de paix avec cette contribution. Et nous vous rassurons que ce genre de don sera renouvelé par notre association jusqu'à la victoire finale. Cette mobilisation des Burkinabés autour du Fonds de soutien patriotique est une preuve de leur engagement pour la reconquête du territoire national. Par cet acte hautement patriotique, nos chers concitoyens expriment une fois de plus leur amour et leur attachement à la patrie, résolument engagés dans une lutte implacable pour la dignité et la paix. Aussi, nous démontre-t-il à souhait que la distance n'a nullement altéré en eux nos valeurs burkinabées de solidarité agissante, de partage et d'union. Des contributions qui viennent augmenter la cagnotte du Fonds de soutien patriotique. Un fonds estimé en fin janvier 2024 à environ 104 milliards de francs CFA. Pour une victoire rapide du Burkina Faso sur le terrorisme, la mobilisation constante des ressources doit être de mise, d'où cet appel du ministre Aboubakar Nakanabo à tous les Burkinabés de continuer à laisser parler leur cœur. L'Organisation internationale pour les migrations a lancé un projet d'envergure pour endiguer la violence et les conflits dans les zones frontalières du Bénin, du Niger, du Burkina Faso et du Togo, d'un coût global de plus de 5 millions de dollars et d'une durée de 2 ans. Ce programme vise à renforcer la résilience des populations et promouvoir la paix dans une région fragilisée par l'instabilité. Le projet sera mis en œuvre dans les régions du centre-est, de l'est du Burkina. Aimé Douamba et Poliabré. Cet atelier d'information, de consultation et de planification marque le lancement officiel de la phase 2 du projet programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo. Un projet qui vise à consolider les acquis de la première phase et à construire un tissu social résilient, mais aussi et surtout à prévenir l'extrémisme violent dans les régions de l'Est et du Centre-Est. Il y aura un ensemble de jeunes et de femmes qui seront identifiés et qui seront bénéficiaires donc d'un ensemble de formations en entrepreneuriat pour leur permettre de pouvoir développer des activités génératrices de revenus. Et voilà, essayer donc de renforcer un peu la résilience à ce niveau. Mais l'autre élément, je pense, qui est important aussi, c'est d'essayer un peu de faciliter une collaboration entre les 3 pays autour des mécanismes de prévention et surtout de gestion des conflits. Mise en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations, en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement, ce projet s'inscrit en droite ligne avec les objectifs de la transition. C'est pourquoi les autorités régionales du Centre-Est s'engagent à accompagner ce programme dans l'atteinte de ses objectifs. Nous devons en tout cas nous engager pleinement et pour justement parce que quand on voit un peu le contexte sécuritaire à l'heure actuelle au Burkina Faso, quand on voit ce que ça suscite au sein des communautés, les questions de conflits communautaires, quand on voit un peu que nous avons perdu également la question de la solidarité qui doit promouvoir la cohésion sociale, nous devons en tout cas travailler de telle sorte à ce que ce projet-là soit une réussite. Ce projet, qui va durer 2 ans, est financé par le Fonds de consultation de la paix des Nations Unies à hauteur de 5 millions de dollars.
Et puis la veille citoyenne est une réalité à Dédougou dans la boucle de Mohun. La population à travers le mouvement vert patriotique se rassemble chaque soir au grand carrefour de la ville pour apporter son soutien à la transition et au capitaine Ibrahim Traoré. Karim Ouedraogo sur place à Dédougou. C'est dans cette ambiance que ces hommes et femmes à Dédougou débutent leur soirée de veille citoyenne ici au rond-point de la femme. Cette initiative est du mouvement Veille patriotique du Faso, engagé pour la réussite de la transition, conduite par le capitaine Ibrahim Traoré. Nous, jeunesse de la boucle du Mohun, nous sommes engagés, déterminés et on est prêts à le soutenir, quel qu'en soit le prix qu'on va payer. Pour ces veilles citoyennes de Dédougou, cette transition ne doit pas échouer. Et pour cela, il faut accompagner le capitaine Ibrahim Traoré, déterminé à conduire la transition à bon port. On a un seul pays et c'est tout ce qui va nous rester quand on aura tout perdu. Notre première activité qu'on mène ici, c'est être vigilant. Regarder autour de nous. S'il y a quelque chose qui ne va pas, pour qu'on puisse alerter à temps. Aujourd'hui, son échec deviendra l'échec de toute la jeunesse du Burkina. Et n'oublions pas en fait nos forces de défense, nos VDP, aussi jeunes comme nous, qui sont sur ce terrain et nous voir en fait dans des endroits comme ça, même s'ils sont sur le terrain et qu'ils voient ces images-là, ça ne peut que les galvaniser. Le président Traoré et son équipe ont apporté un énorme changement sur le plan sécuritaire surtout, et pour le maintien de ses acquis engrangés et obtenir une victoire finale dans la lutte contre le terrorisme, la mobilisation de la jeunesse est impérative. Nous interpellons toute la jeunesse à sortir massivement. Et c'est une manière aussi de montrer notre patriotisme. Parce que nous laissons notre sommeil pour venir rester. Et en étant sur les sites, il ne faut pas venir rester sur les sites pour rester sur les sites. Il faut être des relais d'information qui pourront nous aider à lutter contre ce fléau de l'insécurité qui mine notre région. Nous sommes de tout cœur avec lui. Nous allons l'accompagner jour et nuit jusqu'à ce que le pays retrouve la stabilité. C'est donc une population déterminée et engagée pour la réussite de la transition dans sa quête de stabilité. Pour elle, il n'est pas question de faciliter la tâche à toute personne qui essayerait de saboter les actions de la transition. Je vous le disais en titre encore, le ministère de la Communication et de la Culture a adopté une nouvelle loi d'orientation en 2021 pour remplacer celle de 2002 afin de prendre en compte les nouveaux enjeux touristiques, notamment les tours opérateurs et les agences de voyage. Pour une meilleure appropriation de ce nouveau cadre juridique régissant l'ensemble du secteur, un atelier de validation et de vulgarisation est organisé ce vendredi 2 février. Le film de la cérémonie d'ouverture de l'atelier avec Alassane Tiendrebego et Issa Kanana. Ils sont tous des acteurs intervenant dans le domaine de la culture, des arts et du tourisme de 9 régions du Burkina Faso. Réunis ici à Ouagadougou, ils s'approprient le nouveau cadre juridique régissant le secteur du tourisme. Un ensemble de textes juridiques adoptés en 2021 pour prendre en compte les nouveaux enjeux touristiques. Dans l'ancien cadre, il y a beaucoup d'acteurs qui n'étaient pas pris en compte. Je veux parler par exemple des tours opérateurs, voilà, et par exemple des agences d'hôtes et d'hôtesses d'accueil. Voilà, ce sont des secteurs d'activité qui relèvent du tourisme, mais qui n'avaient pas un cadre légal pour exercer. Les acteurs, ou bien tous ces acteurs oubliés, ont été pris en compte. Il y a aussi, par exemple, les établissements touristiques de loisirs, voilà, qui n'étaient pas pris en compte dans l'ancienne législation. Ce qu'il faut ajouter comme innovation, c'est l'allègement vraiment de la composition des dossiers et d'obtention des licences d'affaires. Je pense que le Burkina est véritablement inscrit dans le processus donc, de facilitation et des investissements. Et dans ce sens-là, nous avons revu donc, pour alléger véritablement la composition des dossiers d'obtention de licences d'affaires. Cette rencontre de vulgarisation entend permettre à tous ces acteurs une meilleure connaissance de cette nouvelle loi d'orientation du tourisme au Burkina Faso pour dynamiser davantage le secteur. Cet atelier est le point de départ d'une série de rencontres dans toutes les régions du Burkina avec pour objectif d'outiller l'ensemble des acteurs pour une bonne et commune compréhension des textes.
Et de son côté, l'atelier du projet de loi portant sur le décret d'application de la réorganisation agraire et foncière a pris fin le 25 janvier après 72 heures d'activité. Les organisateurs ont qualifié cette clôture de partielle, l'objectif de l'atelier étant d'examiner et d'amender le projet de loi portant sur les réorganisations agraires et foncières. Des détails avec Issouf Kaboré et Mouni Wanga. Le foncier occupe une place de choix dans les actions de développement au Burkina Faso. Cela s'est traduit par l'adoption de la loi portant réorganisation agraire et foncière, RAF, en 1984. Une loi relue en 1991, en 1996, puis en 2012, pour tirer le meilleur profit de cet instrument. Mais dans la pratique, des incohérences subsistent entre la RAF et des textes dits sectoriels. Ce cadre d'échange vise à examiner et valider les avant-projets de textes relus de la loi portant réorganisation agraire et foncière. Dans la loi portant RAF, nous avons le volet aménagement du territoire, nous avons le volet droit réel immobilier et nous avons le volet gestion foncière. Donc si vous prenez ces trois éléments, on sent qu'il y avait dans la pratique des difficultés non seulement pour les techniciens du domaine, mais aussi pour les différents usagers, avec un certain nombre de conflits qui se posaient et en termes de pratiques sur le terrain. Passé cette étape, le document final sera transmis sur la table de l'exécutif pour validation et à l'Assemblée législative de transition pour adoption. Je vous invite à une pleine implication et à un examen sans complaisance des livrables soumis à votre appréciation. Toutes choses qui permettraient de soumettre au gouvernement et à l'Assemblée législative de transition des textes consensuels et d'amorcer la noble mission d'une gestion vertueuse du foncier dans notre cher pays. Ce processus se veut participatif et inclusif. Prennent donc part à cet atelier national les collectivités territoriales, les leaders coutumiers et religieux, l'administration publique, les organisations de la société civile et le secteur privé. Le ministère en charge des ressources animales a envoyé une équipe en Chine pour visiter l'usine de fabrication de médicaments vétérinaires de la firme Lia Pharma. La visite a pour objectif de nouer un partenariat stratégique et commercial avec l'entreprise. La délégation conduite par le ministre délégué a été impressionnée par la capacité de production de plus de 200 types de produits de l'usine. Draman Guéné est notre envoyé spécial en Chine. Son reportage. La santé du cheptel burkinabé se prépare ici à 250 km de Pékin en Chine. L'usine Lihua Pharma se propose de relever tous les défis. Pour convaincre, elle s'ouvre à la délégation burkinabé. Dans les couloirs du géant pharmaceutique, des vétérinaires conduits par le ministre délégué Amadou Diko. Nous sommes venus visiter ici en Chine un partenaire stratégique qui fabrique des médicaments pour plus de 50 pays dans le monde. Et ce partenariat nous permettra d'avoir un premier approvisionnement en médicaments pour rendre la CAMVET, c'est-à-dire la centrale d'achat de médicaments vétérinaires, opérationnelle. Et également nous avons comme ambition de mettre en place une unité de fabrique de médicaments au Burkina Faso. Et la firme également s'engage à nous accompagner dans la mise en place de cette unité de fabrique de vaccins. Et c'est là dans le but de réduire la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis de l'extérieur en matière de médicaments vétérinaires. L'usine fabrique tout type de médicaments vétérinaires. Ici, presque tout est mécanisé, de la préparation au conditionnement du produit fini. C'est Lihua Pharma que le Burkina veut choisir pour lancer les activités de la centrale d'achat des médicaments vétérinaires, la CAMVET. Les locaux sont déjà achevés à Ouagadougou, construits à près de 2 milliards de francs CFA. Ils produisent au moins 200 types de médicaments, antiparasitaires, antibiotiques, probiotiques, vitamines, etc. Et nous sommes convaincus qu'après cette visite, nous pourrons travailler de manière efficiente et de manière
optimale avec l'UA Pharma. À la clé de cette visite, un partenariat les jours à venir. Foi du patron de l'entreprise chinoise qui dirige la visite guidée. Le directeur général qui suscite cette mission entend faire du Burkina un pôle de distribution des produits l'UA Pharma dans la sous-région. Nous comptons avec notre partenaire distribuer tous les produits comme les antiparasitaires, les antibiotiques, des vitamines solides ou en liquide. Nous souhaitons le faire prioritairement pour le Burkina Faso, mais aussi pour ses pays voisins. Nous en avons la capacité. Nous pensons que le Burkina Faso est une bonne porte d'entrée pour nous. Dans le cadre de cette collaboration, nous entendons livrer à la CAMVET des produits de qualité et en quantité à des prix raisonnables afin qu'elle soit compétitive sur le marché. L'UA Pharma se propose également de personnaliser les produits destinés au Burkina. Le partenariat en préparation va aussi s'investir dans la formation et la recherche en matière vétérinaire. Et pour mûrir le partenariat, la délégation burkinabé a eu des échanges avec les dirigeants de l'UA Pharma pour jeter les bases d'une collaboration fructueuse. La firme pharmaceutique spécialisée dans la production de médicaments vétérinaires ambitionne de s'appuyer sur le Burkina Faso et sa CAMVET pour desservir l'ensemble de la sous-région. Draman Guéné. Avant l'usine, l'UA Pharma déroule le tapis rouge à la délégation burkinabé, ici à la direction générale de l'entreprise. Une présentation de ces différentes offres au ministre délégué et à l'équipe de la CAMVET, la centrale d'achat de médicaments vétérinaires. Toutes les maladies animales trouvent leur remède ici. Et lorsque nous parlons de médicaments de qualité, ce sont des médicaments qui permettent de prévenir ces maladies, des médicaments qui permettent de restaurer des carences et des médicaments également qui permettent de traiter ces animaux. Ces médicaments doivent être non seulement de qualité, mais être également accessibles à nos populations. C'est dans ce cadre que le ministère en charge de l'agriculture et des ressources animales a mis en place la centrale d'achat des médicaments vétérinaires, dont le rôle est de rendre les médicaments disponibles et accessibles à l'ensemble de la population burkinabé. Et ce partenariat nous permettra d'avoir des médicaments de qualité et à coût accessible à nos populations. La CAMVET, elle, à son tour, se présente aux partenaires chinois et expose les défis qui sont les siens. Dans la vitrine de l'entreprise sur place, des médicaments variés. Juste présenter ce qui sort de l'usine. Nous sommes vraiment très satisfaits et nous pensons que elle peut vraiment faire l'affaire de Burkina en termes de produits recherchés pour prendre soin du cheptel burkinabé. Parce que les produits que nous avons vus qui sont produits ici sont des molécules qui sont déjà connues, qui sont déjà testées et qui ont fait leurs preuves. Et d'autant plus que la plupart de ces produits sont déjà proposés par certaines compagnies que je ne citerai pas les noms. Et certaines de ces compagnies même fabriquent ces produits ici, qui mettent sur nos marchés au Burkina Faso et dans les pays limitrophes. L'UA Pharma, c'est une autre expérience pour le Burkina qui décide aujourd'hui d'aller à la source. Car plus de 50 pays produisent leurs médicaments vétérinaires ici et les proposent à leurs clients. Toute autre chose à présent, le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales a rencontré les acteurs du monde éducatif à Gawa ce matin, un peu plus d'1 mois après sa prise de fonction. Cette visite avait pour enjeu de partager sa vision des questions éducatives avec les acteurs, de s'approprier leurs profondes attentes et de poser les bases d'un dialogue constructif. Christophe Da. À Gawa, le ministre en charge de l'éducation a transmis aux acteurs les salutations et encouragements du président du Faso et ceux du premier ministre avant de décliner l'objet de sa visite dans la région du Sud-Ouest. C'est de profiter et échanger avec les différents acteurs la vision
selon la lettre de mission que nous avons reçue de leurs excellences dans le cadre donc de la conduite du secteur de l'éducation. Et grosso modo, trouver des solutions et des propositions avec l'ensemble donc des acteurs pour que le système éducatif puisse amorcer la réforme qui lui est souhaitée par les plus hautes autorités de ce pays. Le ministre Jacques Sostène Dengara a également échangé à bâton rompu avec les acteurs de l'éducation. Au cours des échanges, plusieurs préoccupations sont évoquées et le ministre dit avoir pris note. La première préoccupation majeure demeure l'absence de personnel d'administration en termes d'accompagnement donc des CEP et en termes donc de gestion donc des structures éducatives. Nous avons noté aujourd'hui la question de l'arrivée tardive donc des cantines qui demeure une des politiques majeures du ministère. La visite de Gawa dans la région du sud-ouest est la troisième étape d'une tournée de Jacques Sostène Dengara dans les régions du Burkina. Lors des précédentes étapes, le ministre et les directeurs centraux du département de l'éducation ont visité le centre nord et le plateau central. Direction Bobo Dioulasso, où l'école doctorale sciences et techniques de l'université Nazi Boni a organisé une cérémonie d'hommage en l'honneur du professeur Théodore Marie-Yves Tapsoba, un doyen en mathématiques et informatique qui a contribué au rayonnement de l'université Nazi Boni par le biais de l'école supérieure de l'informatique depuis sa création en 1995. Manekayen, Gilbert Dambélé. 1987-2023, le professeur Théodore Marie-Yves Tapsoba est admis à faire valoir ses droits à la retraite après 37 ans de loyaux service dans l'enseignement supérieur. De longues années, au cours desquelles ce passionné des maths et de l'informatique a contribué au rayonnement de l'université Nazi Boni, aussi bien sur le plan des enseignements que sur le plan de la recherche-innovation et de la gestion administrative. Hommage lui est rendu ici par ses pairs à la faveur de cette première journée du colloque international de l'école doctorale sciences et techniques de l'UNB. Sa contribution est énorme en termes de formation des étudiants de tout niveau, mais également une immense contribution dans l'administration, parce qu'une grosse partie donc de sa vie professionnelle, il a occupé des postes de responsabilité. Quand vous avez un professeur qui a formé plus d'une cinquantaine d'autres professeurs sur une matière qui est très difficile à appréhender, on ne peut que lui rendre honneur. Don de soi, persévérance et ponctualité sont autant de qualités conférées à l'homme à travers les nombreux témoignages. Et son abnégation pour le travail bien fait lui a valu plusieurs distinctions honorifiques au cours de sa carrière, mais aussi le respect de ses étudiants. Quand il vient pour le TD, il nous dit clairement, c'est à vous de le faire. Et si vous comptez sur moi, pour venir corriger les exercices à votre place, c'est mieux de repartir sur vous. Et chaque fois que vous vous trompez, il intervient. Quand nous sommes arrivés par exemple ici en 1995 avec l'école supérieure d'informatique, il n'y avait que 2 informaticiens, plus moi qui suis en maths et informatique, et puis un économiste. Et avec tout ça, on a pu former tous les cadres qu'il y avait. Ce sont des leçons, et donc c'est beau. Outre cette cérémonie d'hommage, ce colloque international de l'école doctorale sciences et techniques de l'université Nazi Boni se poursuivra à travers des exposés sur les travaux du professeur Tapsoba. Il est également prévu une conférence publique sur le thème « Les mathématiques au Burkina Faso, état des lieux et perspectives ». 5 ans après son lancement, le projet Planète Gold tire un bilan positif de ses actions pour l'orpaillage au Burkina Faso. Cette initiative conçue pour éliminer le mercure et améliorer la chaîne d'approvisionnement de l'or artisanal à petite échelle a joué un rôle crucial dans la formalisation et la modernisation du secteur. Nyarkiteda. Le constat est du comité technique de suivi du projet Planète Gold réuni ce jour à Koudougou. Il s'agit pour les membres d'échanger sur l'état de mise en œuvre des activités telles tracées lors de la 7e session, mais aussi et surtout se pencher sur l'état d'exécution du plan de travail du projet au 31 décembre 2023. Et au terme d'une journée d'échange, le comité à l'unisson s'accorde à dire que les résultats escomptés sont atteints.
Il s'agit principalement de l'amélioration de la chaîne de valeur de l'or issue de l'exploitation artisanale, la formalisation du secteur, la mise en œuvre d'un mécanisme de financement, l'opérationnalisation d'une unité de traitement sans mercure et l'établissement d'un programme de formation professionnelle. L'unité est fonctionnelle au niveau de Dano et pour la formation professionnelle, nous avons déjà 116 artisans miniers qui ont été formés et certifiés après l'organisation de l'examen spécial de certification de la Commission nationale de certification. Éliminer l'utilisation des substances nocives dans l'exploitation minière artisanale et à petite échelle de l'or, c'est la consigne principale donnée au projet Planète Gold, qui en plus de cet objectif a su combiner amélioration de la chaîne de valeur et formalisation axée sur le renforcement des capacités pour une exploitation sans mercure. Quand on connaît les effets néfastes du mercure sur les composantes environnementales, éliminer ou du moins apporter son concours à l'élimination du mercure dans le secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle ne peut être que bénéfique en termes de prévention des risques environnementaux. Au regard de sa bonne performance, quitus est donné pour dérouler le projet jusqu'à la fin de l'année 2024 au lieu de mars prochain, comme initialement prévu lors du démarrage en 2019. Les défis à relever restent notamment l'organisation des acteurs. Le coût total du projet est d'environ 1,204 milliard de francs CFA, soit 2 millions de dollars américains. Du 1er au 4 février, Ouagadougou vibre au rythme de la première édition du Salon des lunettes. Un événement inédit qui met en lumière le talent et l'expertise des lunetiers et opticiens du Burkina. Le salon propose une immersion dans l'univers fascinant de l'optique où les dernières tendances en matière de lunettes côtoient l'expertise des professionnels du secteur. Issouf Kaboré, Karim Bitienga. Ahmed Kouama de l'association Wenla Lafi, en pleine sensibilisation sur les troubles de la vue. La séance se déroule à l'ouverture de la première édition du Salon africain des lunettes. Une première édition dédiée aux forces combattantes. Nous sommes en proie du terrorisme aujourd'hui dans notre pays. Et nous, en tant que professionnels de la santé oculaire, nous ne pouvons rester en marge de cela. Afin de pouvoir régler les problèmes d'amétropie dont nos professionnels de la défense font face. Nous allons les consulter, nous allons regarder la vision, nous allons les faire des lunettes à un meilleur tarif social afin qu'ils puissent être opérationnels sur le champ de bataille afin que la victoire soit imminente. Les possibilités sont données aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie et aux autres citoyens. Après un tour des stands d'exposition sur place, les premiers visiteurs rassurent. Nous avons vu donc de très belles opportunités. Et la santé oculaire, c'est vraiment une préoccupation. Beaucoup de gens ne voient pas bien et ils ne le savent pas. Donc c'est l'occasion pour venir ici et se faire dépister et éventuellement acquérir donc du matériel de qualité afin donc de pouvoir améliorer ses performances donc, dans chacun de son domaine d'activité. L'ouverture du premier salon africain des lunettes, c'est aussi le lieu pour les professionnels de l'optique d'adresser des doléances au gouvernement. Elle se résume à la création d'une loi pour régir la profession d'opticien et à la formation des acteurs du domaine. Les anciens élèves de la promotion 95-99 du lycée Nelson Mandela, nous sommes à Ouagadougou, ont fait preuve de générosité en offrant des lampadaires solaires et plus de 700 livres pour les élèves de l'établissement. L'objectif est de permettre aux élèves d'être dans de bonnes conditions d'études et de devenir des leaders de demain. Jean-Eudes Bayala, Issa Kanana. De l'éclairage public pour un meilleur apprentissage des élèves du lycée Nelson Mandela de Ouagadougou. Des lampadaires solaires offerts à l'établissement par la promotion 1995-1999 du lycée pour non seulement marquer d'une pierre blanche leur passage au sein de ce temple du savoir, mais surtout favoriser de meilleures conditions d'études des élèves de l'établissement. L'intérêt, c'est le bien-être des élèves. Le bien-être des élèves, il faut que les élèves soient dans de bonnes conditions de travail parce que nous sommes venus un soir ici et c'était très difficile. C'est vrai que les tableaux d'études sont là, mais ils peinent à étudier parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Les conditions étaient très difficiles. Et c'est pour ça que nous avons décidé de commun accord de mettre nos efforts ensemble
pour leur venir en aide pour ce petit don de lampadaires. Et ce sont au total 6 lampadaires qui ont été implantés dans la cour du lycée Nelson Mandela au grand bonheur des élèves. J'exprime donc une très grande joie de recevoir des lampadaires qui pourront faciliter les études même pendant la nuit des élèves et des livres également qui vont venir enrichir notre bibliothèque et mettre à la disposition des élèves les savoirs qui y sont cachés. C'est l'occasion pour nous d'inviter toute autre bonne initiative qui viendrait donc s'exprimer sur un pan de nos problèmes que nous vivons au quotidien. En plus des lampadaires, plus de 700 ouvrages ont été remis à la bibliothèque du lycée. Des livres pour faire de ces élèves des VDP du savoir afin de participer pleinement au développement du Burkina Faso. À Arbolé, dans le Passoré, le bilan est positif pour le projet d'autonomisation de 45 femmes et filles mères de la commune dans le Passoré. C'est ce qui est ressorti de la réunion des acteurs du projet tenue le 27 janvier dernier. Lancé en 2023, le projet visait à former des femmes entrepreneuriales et les accompagner dans la création de leur propre entreprise. Moumouni Wanga. Ces pas qui traduisent la joie de ces femmes de la commune de Arbolé dans le Passoré. Le couronnement de plusieurs mois d'apprentissage en embouche ovine, en production de farine alimentaire, en création et en gestion d'entreprise. Une formation rendue possible grâce au projet autonomisation de 45 femmes et filles mères de la commune de Arbolé. On les a dotés chacun de 2 moutons, un abreuvoir, un mangeoire et un sac de 50 kg de toutou pour les accompagner de démarrer effectivement les entreprises. On a également formé les femmes en éducation financière pour permettre les faciliter la vente de la farine et les permettre de bien gérer les ressources. Outre les compétences renforcées, ces femmes bénéficient également d'un local qui fait office de siège, de machines à moudre et de matériel ici symboliquement remis. Je vous invite à redoubler d'efforts dans l'amélioration de votre qualification professionnelle par votre assiduité et votre sérieux. Toute chose qui garantit votre insertion professionnelle réussie. Après cette formation, nous allons travailler sérieusement afin de tirer le meilleur profit des connaissances acquises. Pour ce coup d'essai, l'impact du projet est déjà visible. Sur cette étagère, de la farine alimentaire produite par ces femmes est exposée. Mais les initiateurs ne comptent pas rester là. Ils entendent assurer le suivi des bénéficiaires et renforcer les entreprises créées en termes d'équipement. Financé par le Fonds canadien d'initiative locale, le projet est mis en œuvre par l'Association pour le développement de Wisiga. En religion, la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception, créée le 11 février 1924 par Monseigneur Thévenoud, célèbre ce mois de février son centenaire d'existence au Burkina Faso. À cette occasion, la congrégation a tenu un point de presse ce 1er février pour informer le public des grands événements prévus pour commémorer cet anniversaire. C'est du 2 au 10 février et est prévu pour se soutenir ce centenaire. Salif Belem, Frédéric Nitima. La congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou fête 100 ans d'existence, un siècle de vie au service du peuple de Dieu. À ce point de presse, la congrégation décline les grandes lignes de ce jubilé d'eau prévu du 3 au 10 février prochain. La célébration débute le 3 février dans les régions du centre et du centre-ouest à travers des actions de grâce dans les différentes églises, suivies d'une projection de films documentaires sur la congrégation le 6 février à Ouagadougou. Le 7 février, nous aurons le grand concert à 19h devant la cathédrale. Du 7 au 10 février, foire spéciale du centenaire devant la cathédrale de Ouagadougou. Le 8 février, nous aurons une cérémonie de décoration à 9h à la cathédrale, suivie d'une soirée de louanges et de prières pour les malades, toujours à la cathédrale à 18h. Le 9 février, nous aurons une procession au flambeau et la célébration mariale à 18h30, toujours à la cathédrale.
Le point d'orgue de ce jubilé est la grande messe de 9h à la cathédrale de Ouagadougou le samedi 10 février. La congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou, c'est un siècle de vie consacré à la formation spirituelle et scolaire, à la gestion des orphelinats ainsi qu'à l'accueil des personnes victimes du rejet et les soins des malades dans les centres de santé. Toujours en religion, les fidèles catholiques du diocèse de Tenkodogo ont prié pour la paix au Burkina Faso lors d'une célébration présidée par le diocèse dimanche dernier. Le diocèse a également invité les fidèles à prier pour la célébration du jubilé de 125 ans de l'avènement de l'évangile au Burkina. Paul Yabré. Aujourd'hui, je suis venu pour prier pour que notre pays soit en paix. Conscient de la situation que traverse notre pays, Maël Aurel Ouangré, âgé de 10 ans seulement, se sert de ses armes spirituelles pour la reconquête du territoire burkinabé. Comme lui, les fidèles catholiques des 12 paroisses du diocèse de Tenkodogo ont répondu à ce rendez-vous annuel pour accomplir un acte de foi, mais aussi écouter la parole de Dieu en vue de se rapprocher davantage de lui. Donc, nous sommes venus pour rendre grâce à Dieu, le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous durant l'année écoulée et cette année qui débute encore, et lui demander encore de nous donner la paix. Ce pèlerinage est une occasion pour le chrétien de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour lui toute l'année. Depuis la création du diocèse de Tenkodogo en 2012, c'est la toute première fois qu'un tel événement se tient sans leur évêque. Les fidèles ont donc prié pour le don d'un pasteur selon le cœur de Dieu. Ce que nous demandons, c'est que le Seigneur nous fasse ce don d'un pasteur pour notre diocèse, un pasteur qui soit un serviteur. Et comme je l'ai dit dans mon message, c'est aussi l'année où nous préparons la dernière étape de notre préparation vers le jubilé de 125 ans, l'évangélisation de notre pays. Alors nous voulons inviter tous les chrétiens à prier à cette intention. Une quête spéciale pour contribuer à l'effort de paix, des attestations de reconnaissance aux laïcs qui se sont illustrés au cours de l'année et une remise de flambeaux aux plus jeunes sont autant d'activités qui ont marqué le pèlerinage à Tenkodogo. Et puis du sport dans cette édition, en quart de finale de la Coupe d'Afrique jouée ce vendredi au stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, le Nigeria file en demi-finale en battant l'Angola sur le score de 1-0, but inscrit à la 48e minute par Lookman. Le résumé du match avec Jean-Modeste Ouedraogo. Quand c'est propre, c'est net. Quand c'est net, ça fait recette et c'est sans bavure que Lookman trouve le fond des filets sur un service de Moses Simon. Nous sommes à la 41e minute. Les Sapeurs Eagles ont pourtant souffert en début de match. Face à une équipe angolaise très organisée et ambitieuse. Sur ce corner de la 5e minute, Boatou dévie pour Mabouloulou, sa frappe est stoppée net par Wabili. À la 24e minute, légère domination du Nigeria. Victor Osimhen se signale. Simon se connecte avec l'attaquant de Naples, sa tête est sans conséquence pour les Angolais. Le Nigeria prend la mesure de la situation et à la 41e minute, Lookman ouvre le score pour les Sapeurs Eagles. Dès lors, le Nigeria a un pied en demi-finale. À la reprise, les Palancas Negras élèvent le niveau. À la 59e minute, Zini, bien servi, file seul au but, sa frappe touche le montant. Quelle malchance! La malchance est souvent contagieuse et sur ce coup franc, Victor Osimhen croit trouver le fond des filets. Mais la VAR intervient et détecte une position de hors-jeu. Les Angolais peuvent souffler et croire ainsi du destin. À la 89e minute, Louvumbo pénètre et enroule une frappe repoussée par le portier. Wabili est sur ses gardes jusqu'au coup de sifflet final. Le Nigeria fait respecter son statut de favori et se qualifie pour les demi-finales, et ce, pour la 15e fois de son histoire. En revanche, c'est la déception côté angolais qui n'arrive pas à briser le plafond des verts des quarts de finale. Et puis le deuxième demi-finaliste de la CAN 2023 vient d'être désigné à l'issue du match RD Congo et contre la Guinée. Les Léopards se sont imposés sur le score de 3-1 et se qualifient donc pour la demi-finale, une première depuis 2015. Voilà,
Pour refermer ce journal, retour sur les dernières nouvelles du front. Les forces aériennes burkinabè ont porté un coup dur aux agissements criminels dans la région de l'Est. Hier, une opération militaire d'une précision chirurgicale a anéanti une base logistique importante des terroristes dans la zone de Tanwalbougou. Et ce 2 février, grâce à des renseignements précis, les forces aériennes ont traqué sans relâche des terroristes en fuite. Leur cavale s'est terminée dans un hameau de la zone de Niadiagou où, après une observation minutieuse, ils ont été neutralisés. Les dernières nouvelles du front avec Bienvenue Taoussa. Au cours de la semaine, les combattants du ciel ont observé dans la zone de Tanwalbougou à l'est un spectacle de criminels et ont pu identifier une base importante en logistique. Au sud de Tanwalbougou, ils arrivent dans la base où on peut observer plusieurs camions, dont des citernes dérobées il y a sûrement quelques années et soigneusement camouflées sous des arbres. La base est grande et bien fournie en logistique après plusieurs observations. L'appel est lancé donc aux avions de chasse pour attaquer la base. Immédiatement, ils sont là et opèrent plusieurs frappes sous les bois jusqu'à brûler entièrement la base. Partira entièrement en flammes à la fin des opérations. Ce jour, 2 février, des criminels sont suivis jusqu'à la zone de Niadiagou sur la base de renseignements précis. Ils y sont effectivement rattrapés à leur pose dans un hameau. Ils sont soigneusement observés jusqu'aux environs de 15 heures dans leur préparation. Puis au moment de vouloir faire mouvement, frapper efficacement. Les opérations se poursuivent. Voilà, c'est tout pour ce journal. Demain, je vous retrouve avec le même plaisir pour le 20h de la télévision du Burkina. D'ici là, excellente suite de programme. Au revoir.